Gouvernement Valls 2, un vrai tournant néolibéral? C'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Ah bah sur le papier, c'est magnifique, hein, cette mise en scène extraordinaire. On a bouté le méchant Montebourg, l'irresponsable, alors que le courageux Manuel Valls, aidé par M. Macron, qui est effectivement le nouveau ministre de l'économie, a le profil d'un parfait libéral. Donc on peut croire au tournant, surtout que les premières déclarations du dit ministre, expliquant qu'il faudrait peut-être remettre en cause les 35 heures, laissent accréditer cette idée. Moi je suis extrêmement sceptique, j'attends les résultats, on va les voir. Je suis extrêmement sceptique pour au moins deux raisons. La première, c'est que François Hollande aurait pu le faire bien avant, ce tournant libéral. D'ailleurs, Emmanuel Macron le sait bien, il a été lui-même le conseiller de François Hollande, l'un des plus proches. Et pendant 2 ans, il n'a pas réussi à lui faire prendre ce tournant, alors que déjà la situation l'exigeait. Et puis ensuite, parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée, une majorité de gauche, qui ne laissera pas le gouvernement aller trop loin. Et moi, je pense qu'on va continuer dans le zigzag, un coup libéral, un coup socialiste, et que finalement, on se dira dans 1 an, eh bien, on a encore perdu 1 an. Là où vous avez raison, c'est qu'il faut attendre de voir les actes, évidemment, si ce gouvernement-là réussit à avoir de meilleurs résultats que le précédent. En revanche, c'est vrai qu'il y a une remise en ordre, il y a une forme de cohérence, de clarté qui a été mise en pratique avec ce remaniement. Ce qui est vrai aussi, c'est que François Hollande aurait pu le faire plus tôt, c'est-à-dire en fait dès le 14 janvier, l'annonce du pacte de responsabilité, l'inflexion social-libérale, social-démocrate, pour reprendre les termes de François Hollande, de ce gouvernement, elle est manifeste depuis le 14 janvier. L'erreur de casting, c'était évidemment d'avoir maintenu Arnaud Montebourg, qui n'a pas tellement été bouté, d'ailleurs il s'est bouté tout seul finalement hors de ce gouvernement. C'était devenu invraisemblable que le ministre de l'économie devienne le principal pourfendeur de la politique économique qu'il avait mission de conduire. Donc, en ce sens, il y a une forme de cohérence, de clarté qui s'est mise en œuvre. On peut contester le cours politique, on peut comprendre qu'une partie de la gauche conteste cette politique fortement parce que ça n'était pas effectivement en grande partie le programme du candidat François Hollande. Mais là, la cohérence, a priori, elle est plutôt garante d'efficacité. On verra. Pour ce qui est du Parlement et de l'attitude du groupe socialiste à l'Assemblée, c'est là que François Hollande a une chance. Ce sont ces fameuses institutions de la Ve République que les socialistes, c'est vrai, jadis avaient combattu, mais qui peuvent lui permettre, qui peuvent lui permettre, vous le savez très bien, de gouverner même avec un groupe récalcitrant, parfois à coup de 49-3, même si on peut s'en servir aujourd'hui beaucoup moins que jadis. Mais souvenez-vous par exemple, c'est lointain, mais de Raymond Barre, il a gouverné pendant 5 ans à coup de 49-3, parce que la majorité de l'époque, eh bien, elle était profondément divisée, que le groupe RPR conduit par Jacques Chirac était totalement hostile à Raymond Barre. Donc c'est possible. Donc on verra aux actes, vous avez raison, mais pour le coup, je pense qu'il y a à la fois une forme de clarté, de cohérence et d'efficacité qui est envisageable. Alors oui, envisageable, effectivement, donc on va voir. Pour l'instant, on ne voit rien. Comment se fait-il que... Il a été nommé hier, hein, le gouvernement. Oui, mais... donc, oui, le gouvernement vient d'être nommé, mais vous l'avez dit vous-même, les déclarations de François Hollande sur le pacte de responsabilité, sur ces 50 milliards d'économies, elles datent de janvier. C'était il y a 9 mois. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 9 mois? Moi, je pense que c'est pas à cause d'Arnaud Montebourg. Vous lui prêtez bien trop de pouvoir. C'est parce que il y a un affichage, il y a des annonces. Et on sait bien pourquoi. Parce qu'il faut rassurer nos créanciers. Je rappelle qu'à partir du 15 septembre, la France vit à crédit jusqu'à la fin de l'année et que ce sont les marchés financiers qu'on vilipende tellement par ailleurs qui paient les salaires des fonctionnaires et que par ailleurs, il y a Angela Merkel, notre voisine allemande, à laquelle il faut donner des gages parce que sinon, si elle hausse le ton, à ce moment-là, il peut y avoir une crise de confiance et une hausse des taux d'intérêt. Donc là, on est dans l'affichage, c'est magnifique. Mais sur le fond, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien. Non. Regardez, les seules promesses précises qui avaient été faites, elles étaient sur le déficit budgétaire. On avait dit, oui, c'est promis, le déficit public l'année prochaine ne dépassera pas les 3% du PIB, juré, craché. On va être à plus de 4%. Donc concrètement, il ne se passe rien. Et même ce pacte de responsabilité avec ces baisses des charges pour les entreprises, c'est prévu pour l'année prochaine. Comment on les finance? On ne le sait pas. Je comprends votre impatience, Guillaume, mais soyez patient. En l'occurrence, pourquoi est-ce que ça a un peu tardé? C'est aussi pour une autre raison que vous n'avez pas intégré dans votre raisonnement, c'est que François Hollande et le gouvernement étaient soucieux d'essayer d'enclencher une forme de dialogue social. Les syndicats et le patronat ont été convoqués à plusieurs reprises, ont été incités à dialoguer, ont été invités à signer un relevé de conclusion avec notamment des contreparties. C'est-à-dire que, et le patronat a été fort longtemps récalcitrant, c'est le moins qu'on puisse dire, pour entrer dans la danse. Visiblement, il a changé de ton. Donc on peut espérer là aussi que l'importation d'une forme de démocratie sociale, on sait que c'est un projet de longue date de François Hollande, mais finalement réussissent là aussi à entraîner davantage d'efficacité. Donc c'est vrai on ne peut pas gouverner à coup d'ordonnance en 2014, c'est pas possible. On est obligé d'entraîner
les partenaires sociaux. Et en l'occurrence, il semblerait justement qu'il y ait un changement de ton et que les patrons eux-mêmes, les chefs d'entreprise, se réjouissent beaucoup plus, on l'a vu hier, que vous, de ce nouveau cours, de ce nouveau gouvernement. Quand Manuel Valls arrive devant les patrons, devant l'université d'été du MEDEF, vous m'avez dit, je suis impatient. C'est pas moi qui suis impatient, ce sont les résultats économiques de ce pays qui nous incitent à l'être, à mon avis. Vous avez regardé, excusez-moi, vous avez regardé la croissance en Allemagne ou en Italie? Mais oui, mais la France n'est pas une île déserte. La France est une île, la France est la seule à ne pas avoir... Nous ne sommes pas à Sainte-Hélène. La France est la seule à ne pas avoir pris... Il y a une zone euro qui est globalement menacée par un vrai risque déflationniste, vous le savez. Il y a une zone euro... il y a plusieurs pays de la zone euro, dont l'Allemagne, qui aujourd'hui sont menacés même par une forme enfin, il y a un vrai reflux de la croissance, il y a une panne de croissance. Vous n'oubliez qu'une seule chose, c'est que l'Allemagne sera cette année à l'équilibre budgétaire et que donc, même si effectivement elle traverse un trou d'air, elle a les capacités pour rebondir. Il n'y a qu'à voir les chiffres de son commerce extérieur pour s'en convaincre. Le dernier point sur lequel je suis sceptique, c'est un point culturel. Vous l'avez dit vous-même, la méthode du gouvernement, c'est d'essayer d'avoir le dialogue social. Est-ce que vous pensez vraiment que les syndicats vont accepter des mesures libérales? Est-ce que vous croyez vraiment que les syndicats vont accepter la remise en cause des 35 heures, comme M. Macron appelle à le faire? Moi, je n'y crois pas. C'est pour cela que je pense que les blocages sont tellement forts et l'imprégnation culturelle des socialistes anti-libérale est tellement forte qu'ils reculeront. Je pense justement qu'au moment où les socialistes et la gauche fait preuve d'une forme de pragmatisme qui est devenue indispensable au regard de la situation économique, il ne faut pas que les adversaires, que la droite verse dans une idéologie totalement exacerbée et que justement, ce n'est pas le moment de faire preuve d'idéologie, je crois, au vu de la situation économique qui est effectivement grave, vous avez raison, tout le monde doit faire preuve de pragmatisme. Visiblement, même les chefs d'entreprise sont prêts à le faire. On sait que la CFDT, par exemple, a beaucoup évolué ces dernières années, donc on verra, mais en tout cas, il y a aujourd'hui une forme de cohérence qui peut être source enfin de résultats positifs.